on ne met pas tous ses œufs dans un même panier. Parce que si vous trébuchez et que vous tombez, le panier tombe, les œufs se cassent, vous n'avez plus rien. La diversification économique est une obligation. Certains pays l'ont fait et les résultats sont satisfaisants. Mais pour y arriver, un certain nombre de conditions devraient être réunies. D'abord, il faudrait que tout le monde se mette d'accord que pour réussir la diversification, il faut qu'il y ait une bonne gouvernance. C'est capital. Il faut que la lutte contre la corruption soit au rendez-vous. Il faut que la lutte contre l'impunité soit une réalité. Il y a un lien entre, par exemple, les politiques publiques qui sont adoptées sur la manière dont les marchés publics sont attribués. Il y a un lien entre le coût de la politique pour les politiciens et donc leur recherche de ressources complémentaires pour pouvoir faire la campagne et gérer les partis politiques influence la qualité des politiques publiques. En matière de diversification économique, le Bénin, pour certains aujourd'hui, peut espérer en l'avenir. Nous sommes tous très heureux de savoir que notre parc animalier, le plus grand de l'Afrique de l'Ouest, aujourd'hui a une attraction dans toute la sous-région. Nous sommes également bien contents qu'aujourd'hui, notre base culturelle, c'est-à-dire le vaudou, va être exploitée et va permettre de faire un tourisme à grande échelle. Ici, le gouvernement actuel a cette approche évidemment déjà institutionnelle et a aussi cette approche, par exemple, de diversification. Donc, on a vu que l'énergie était un élément central et le gouvernement a eu la clairvoyance d'attaquer. Aujourd'hui, ça se note déjà à travers nos chiffres. En dehors du coton, nous avons les meilleures productions vivrières. Les productions de l'ananas ont augmenté. La noix d'anacate, pareil. Nous mettons des actions de transformation de tout ceci en place. Pour ce qui concerne le coton, la chaîne de transformation sera effective désormais. Nous avons des projets de zone agro-industrielle spéciale pour focaliser et mettre tout cela dans un cluster et c'est possible. Une plus grande diversité économique entraîne forcément une multiplication des secteurs d'activité, ce qui permet de réduire la vulnérabilité du pays aux chocs extérieurs.